Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le couteau Glock M78. C'est le couteau actuellement en dotation dans l'armée autrichienne. Est disponible en plusieurs couleurs et en deux versions. J'ai pris la version 78, qui est la version de base. Le couteau est produit évidemment en Autriche par la compagnie Glock GES-MBH et fait des mêmes matériaux que leur fameux pistolet. Donc si on parle de l'acier, du polymère et autres, donc on va détailler les choses entre temps. Juste ici, j'ai simplement rajouté un peu de paracorde, mais je peux vous montrer une photo avant sans paracorde. Mais j'ai pratiquement rien modifié du couteau pour l'instant et j'ai eu un usage depuis les 2 dernières semaines à l'école de survie de manière très satisfaisante. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le couteau vient avec un étui très simple en polymère propriétaire de Glock, un système d'attache mécanique, donc c'est moulé d'une seule pièce, avec un système de sécurité qui est à la fois très simple et très efficace. Et vous avez au bout, je ne sais pas si on voit bien, un peu l'éclairage, vous avez un anneau pour passer, exemple, une corde, une paracorde pour l'attacher, exemple, à votre cuisse, un trou de drainage. Le couteau M78, comme plusieurs couteaux, a une fonction relativement précise. Il s'agit bien sûr d'un couteau de combat qui peut être adapté au Sturhog, qui est l'arme d'assaut. L'arme d'assaut assez bien connue de l'armée autrichienne, mais de d'autres armées. Donc, il faut garder en tête qu'avant tout, c'est un couteau qui est fait pour le combat. Mais c'est en faisant quelques recherches, je recherchais un couteau qui serait un peu plus léger que mon Gerber LMF2 Infanterie. Ne vous en faites pas, il va encore très bien. Mais je voulais quelque chose qui était un peu plus félin, donc qui pourrait se glisser un peu plus facilement dans mes équipements et pour gagner un peu de poids. Donc voilà, on va détailler un peu le couteau. Dans sa longueur, vous avez 30 cm à peu près pile et environ pour le fourreau, environ 4 cm. Donc, le couteau est actuellement compatible avec les systèmes de veste et d'équipement militaires, donc les systèmes MOLLE par exemple. Le couteau était conçu pour être compatible avec ce type d'équipement. 30 cm, donc voilà. Je veux spécifier, le système d'attache est simple, mais depuis les 2 dernières semaines, je me suis ouvert 2 fois les doigts en tirant trop rapidement mon couteau. Et fourni à l'usine, le couteau est extrêmement bien aiguisé. Donc, comme tout est outil, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et j'en paye un peu le prix depuis 2 semaines. Mais c'est pas un problème en soi. Donc le système, j'espère qu'on voit bien. Simplement une coche que l'on pousse avec son doigt et que l'on tire. Donc ici elle encoche. Là, et vous simplement poussez. La coche inversée fait que le couteau est extrêmement dur à tirer. Donc si quelqu'un tente de vous désarmer par exemple, en tirant votre couteau, comme un pistolet ou autre, c'est extrêmement difficile de tirer le couteau. Mais une simple pression bien placée de votre ongle ou de votre doigt permet de tirer le couteau de manière très aisée. Donc, un système bien conçu si on parle de combat ou de sécurité. Donc, voilà. Détaillons. Couteau en lui-même. Donc, vous avez une lame d'environ 16 cm. Okay, avec une épaisseur de 5 à 5 tranchants avec le faux tranchant sur le dessus. La garde est montée ici, c'est l'appui pour la baïonnette sur l'arme et bien sûr le protège. La poignée de main elle-même en polymère très simple, mais de bonne facture, donc elle tient très bien dans les mains, bien équilibrée.
Dites-vous aussi que c'est un couteau de combat et ce couteau a été conçu pour être tiré. Donc, avis aux amateurs de lanceurs de couteaux, allez voir, il y a plusieurs vidéos, donc je n'ai pas besoin d'en faire un nécessairement. Mais le couteau est extrêmement bien adapté pour le lancer au couteau. Voilà. À l'arrière, ici, voilà, du pommeau. Du pommeau, ici, vous pouvez enlever, il y a comme une protection ici, et vous avez environ 1,5 pouce à l'intérieur que vous pouvez y mettre un objet quelconque ou autre. Mais l'objet, je vais poster la photo, vous pouvez combiner les deux pièces pour en faire une lance, par exemple, à poisson ou autre. Donc, ici, j'ai un de mes poteaux de tente est-allemand et il fait exactement dans le trou. Certaines personnes ont modifié. Pardon. Certaines personnes ont modifié le pommeau à l'arrière. Ils ont remplacé par une vis, par exemple, une 14 mm. Si je me souviens, j'ai vu une autre vidéo d'une personne qui a simplement fait les filets et rajouté simplement une vis. Je pense que c'est une 14 mm. Donc, une modification. Mais pour l'instant, je voulais absolument faire aucune modification, à part la paracorde, pour vous montrer le couteau, si vous l'achetez, dans quel état il va arriver. Mais c'est sûr que je vais faire des modifications. Donc, ici, le trou. Sûrement rajouter le tranchant pour le bout. Et d'autres choses. Donc, la lame, l'acier, c'est de l'acier à ressort qu'on appelle, avec une dureté, une Rockwell 55. Donc, vous avez ici une lame relativement équilibrée dans tout. Je ne suis pas un expert non plus dans les aciers. Je vais plutôt me fier à mon ami, exemple Thomas, ou d'autres personnes qui écouteraient cette vidéo. Mais les lames entre 55 et 58 sont des lames très appréciées pour un équilibre entre la dureté de la lame et bien sûr pour garder l'aiguisage et d'autres. Donc, vous avez un acier assez flexible, d'une très bonne dureté. Donc, c'est pour ça que dans ce que j'ai vu, les gens ont abusé énormément de ce couteau-là sans qu'il y ait aucun bris de la lame. Une autre vidéo, quelqu'un tire au pistolet sur la lame elle-même. Okay? Et la lame ne brise pas. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Surtout pour un couteau de ce prix. Donc, voilà. Évidemment, les tests très rapides, qu'est-ce que je m'attends d'un couteau? Ben, un couteau, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faut que ça coupe. Donc, une des choses les plus simples, c'est bien sûr la paracorde. Donc, vous voyez, de l'usine, je coupe dans du beurre dans la paracorde. Je force pas vraiment et je coupe la paracorde. Oh. Je fais attention, je suis encore un peu traumatisé de mes coups de couteau. Bon. Pas si on a bien vu, mais j'ai passé comme du beurre dans la sangle. Et bien sûr, un équivalent aussi, on pourrait dire, de ceinture de voiture ou de sécurité. Donc, si vous êtes dans votre voiture ou autre, vous avez besoin de couper une pièce d'équipement, une ceinture par exemple, ou vous avez une intervention médicale à faire sur quelqu'un, donc je force pas vraiment et je coupe extrêmement bien à travers ces éléments. En ce cas là, je vais essayer d'ajouter un petit bout de vidéo. Donc, des fois, je fais travailler mes étudiants avec mes propres outils. J'ai pas de vidéo encore de bâtonning avec. Je vais essayer d'en produire un peu plus au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, on a fait dépecer avec, on a fait beaucoup de choses et il fait extrêmement bien le travail. Donc, très satisfaisant pour l'instant. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire sur le couteau, donc qui fait le travail. On a besoin de couper, ça soit faire des trappes ou autre. Le couteau fait exactement le travail qu'on a besoin. Donc, c'est sûr que je vais voir au cours des prochaines semaines le résultat. Je vais faire des modifications, mais peut-être même le changer de couleur avec la paracorde des autres, parce que la seule version que j'ai pu avoir, c'est la noire, ce qui ne me cause pas vraiment de problème. Je vais poster les informations dans la description, où je me suis procuré le couteau et son prix. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.